Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebInfo TV pour cette nouvelle édition. Au sommaire, décoration, environnement, association. Mais pour commencer, place à Guillaume Leblesse dans la Minute de l'expert qui intervient sur le bon usage des images d'illustration de la communication d'entreprise. Qu'il s'agisse d'une brochure, d'une insertion magazine ou d'un 4x3 dans le métro, il est évident qu'une belle image aura bien plus d'impact que n'importe quel discours. Photolia, banque d'images dédiée à la communication d'entreprise. Une image est une création artistique, une œuvre de l'esprit qui confère à son auteur un droit exclusif sur son exploitation. C'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Il est donc impératif de s'assurer que l'auteur consent bien à l'exploitation de son œuvre dans ce contexte particulier. Le plus souvent, il faut obtenir une licence qui détaille les contours de l'utilisation que vous pourrez faire du cliché. N'utilisez jamais une image dont vous ne connaissez pas l'auteur, car sans autorisation de sa part, vous vous rendez coupable du délit de contrefaçon. En plus de cette licence, si le cliché fait apparaître des personnes, il faudra aussi vous assurer qu'elles ont donné leur consentement pour une utilisation commerciale, car tout individu est maître de son image et peut s'opposer à son exploitation. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Dernier point, aucun logo ni aucune marque ne doit apparaître sur le cliché. Sinon, il vous faudra encore obtenir l'autorisation du titulaire de la marque ou du logo avant toute diffusion de votre campagne. À bientôt et bonne com! Alors que le salon Maisons et Objets ouvre ses portes du 21 au 25 janvier à Villepinte, un film sur l'un de ses exposants, présent depuis 12 ans à toutes les éditions. La créatrice Lily Latifi, qui crée et édite depuis 1999 des solutions textiles pour l'architecture d'intérieur destinées aux professionnels et au grand public. Habillage de fenêtres, séparation de pièces, aménagement d'espace, scénographie, on ne compte plus ses créations. Cette designer franco-iranienne tisse des liens entre l'Orient et l'Occident, le traditionnel et le moderne, l'artisanal et l'industriel, le féminin et le masculin, le naturel et le synthétique et considère que la matière textile constitue beaucoup plus qu'un simple élément décoratif. Ces produits tels que panneaux, rideaux, stores, revêtements de sol contemporains sont fabriqués en France entièrement sur mesure. Ces services de conseil, création, fabrication et pose s'adressent aux professionnels, marchés institutionnels, entreprises ainsi qu'aux particuliers. Venez découvrir sa collection complète sur le salon ou dans son showroom parisien. 2,4 millions de tonnes par an. C'est le volume de déchets collectés, traités et valorisés par Coved, filiale propreté du groupe SOR, qui maîtrise l'ensemble de la chaîne des métiers de traitement des déchets, des collectivités et des entreprises. Coved est en constante recherche d'axes de progrès pour optimiser les prestations qui lui sont confiées et valoriser le patrimoine des territoires ou des acteurs pour lesquels elle intervient. Réduction des impacts environnementaux, recherche de nouvelles filières et innovations, optimisation énergétique des installations, transparence et traçabilité sont au cœur des activités de Coved. Coved articule son développement autour de 3 axes. Le service aux collectivités, en assurant sa mission de service public auprès de 5 millions d'habitants. Le service aux entreprises, en proposant aux industriels des expertises et des services adaptés à leur secteur d'activité. Et enfin, le traitement et la valorisation. Doté de 2800 collaborateurs, Coved a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 306 millions d'euros. Un petit tour du côté de la Bretagne avec ACB, l'Association des cadres bretons. Créée en 1962, l'Association des cadres bretons, réseau identitaire, réunit les acteurs pouvant concourir au développement économique de la Bretagne. L'association apporte son soutien aux créateurs d'entreprises et aide les chômeurs à retrouver un emploi. Elle participe également au développement culturel en encourageant les artistes bretons, contribue aux opérations de décentralisation et développe des relations internationales et amicales entre ses membres. Classée parmi les plus importants réseaux d'influence en France, l'association compte 650 membres qui se retrouvent à l'occasion de petits déjeuners, dîners-débats et de conférences autour d'invités de choix. En janvier, une réunion annuelle conviviale a lieu au Sénat et chaque été, une journée en Bretagne permet aux membres d'y rencontrer parlementaires, dirigeants d'entreprises et chambres consulaires.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre les 4 films de notre sélection. Quant à moi, je vous retrouve le 27 janvier pour une nouvelle édition sur l'un de nos sites partenaires, sur notre appli iPhone à télécharger gratuitement ou directement sur WebInfo TV.